Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui de SHIB, la crypto-monnaie de Shiba Inu. Donc Shiba Inu, c'est un meme coin. Voilà, on va le dire clairement, c'est un meme coin. Voire certains l'appelleraient shitcoin. À l'origine, il n'a aucun fondement. C'est quelque chose qui est purement spéculatif et volatile à l'image du Dogecoin. Et on voit qu'il y a une transformation de l'écosystème, en tout cas une création plutôt d'un écosystème, et voire une transformation de l'utilité du Shiba Inu, avec l'engouement notamment qu'il a eu. C'est un actif à forte volatilité, et globalement, qui n'a pas de lien, en tout cas solide, de construction. Il n'est pas lié à une technologie, comme on pourrait le retrouver sur d'autres crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'il va être sujet principalement à la spéculation et va être dépendant du niveau d'investissement global sur les crypto-monnaies. Je m'explique. C'est-à-dire que le Shiba va performer quand nous sommes en bull run, dans l'ordre général, où il y a un taux de confiance très fort, où les personnes font énormément de bénéfices. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont transférer une partie de leurs bénéfices sur des actifs fortement spéculatifs à forte volatilité, notamment le Shiba Inu. Voilà, donc ça, il faut bien le comprendre que tant que nous sommes dans une forme d'incertitude, on va se retrouver sur un Shiba qui va être en petite forme, disons-la comme ça, mais par contre, dès qu'on va pousser, le Shiba va pousser aussi. Alors, ça c'est valable parce que le Shiba est forcément ultra volatile, c'est valable pour toutes les cryptos, mais d'autant plus sur les actifs volatiles sans forcément support technologique. Néanmoins, on voit que les créateurs de Shiba Inu sont en train d'essayer de créer un écosystème autour de leur crypto-monnaie, et c'est très intéressant de voir ça, parce qu'en l'occurrence, il y a toute une notion de Metaverse qui est en train d'être créée, avec une notion de gaming. Il y a leur Doggy DAO qui a été créé, il y a notamment leur Shiba Swap qui a été créé sur la blockchain Ethereum. Donc on a quand même un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc ça, c'est les petites icônes qui sont en train de créer. Donc on a une forme d'engouement et un aspect très communautaire qui a été fait. Alors, je parle d'aspect communautaire, il faut faire attention parce que aussi, tout ce qui est autour de Shiba Inu, on a aussi énormément de scams qui sont dessus, donc il faut vraiment faire très attention, regardez bien les sources qui sont données à les limites sur la page du projet uniquement, c'est le mieux pour pouvoir voir et attester de ce qui va se passer, et surtout si on vous dit donnez 1000 Shiba Inu, on vous en donne 2000, avec une vidéo d'Elon Musk, forcément n'y allez pas. C'est logique, mais je préfère quand même le répéter parce que ça peut arriver de se poser des questions là-dessus, ça n'arrive pas. Alors, pourquoi je parle de Shiba Inu aujourd'hui ? Parce qu'on a eu des nouvelles qui ont été données sur fin mars, et notamment la notion du Metaverse qui arrive au niveau de Shiba, et a priori, ils sont en cours de signature avec un studio de développement AAA. Alors il y en a quand même assez peu de studios de développement AAA, donc ça pourrait être intéressant de voir comment ça peut se passer, et notamment l'intégration de la blockchain dans ce type de gaming, et ça m'intéresse de le voir, et donc ça donne encore un peu plus de corps à l'écosystème de la crypto-monnaie Shiba, et surtout à la communauté de Shiba Inu, et de tout ce que ça peut aller. Ce qui est intéressant de voir, c'est que une crypto-monnaie qui n'a pas forcément de volatilité, de support technologique comme ça, va avoir... ce qui va porter ce type de crypto-monnaie, c'est la communauté. Voilà, clairement. Et donc, si on a un renforcement de la communauté avec derrière un engouement qui peut se créer, on va avoir quelque chose qui peut performer, quelque chose qui va retrouver des couleurs, et en tout cas, va se stabiliser aussi en diminuant la volatilité. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va attaquer la partie technique, voir comment ça s'est passé. Alors, au niveau de Shiba Inu, nous avons derrière ici une énorme accumulation qui s'est mise en place avec un point d'entrée très fort qui a été effectué, un énorme pump qui a eu lieu notamment sur la fin d'année 2021, avec à partir d'octobre, avec une première pump qui a été effectuée, une consolidation, et un second pump qui a été juste colossal à ce moment-là, avec une envolée des prix très forte, notamment sur une journée le 27 octobre, ou juste sur le 27 octobre, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment excessivement volatile, mais voilà, sur le 27 octobre, on a fait 91%. Donc forcément, c'est un actif qui a fait beaucoup parler de lui, beaucoup de gens ont acheté en fait durant cette envolée, et beaucoup ont capitulé, ce qui ont fait justement ce retracement
qui a eu lieu. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une mise en place d'un BC, et là actuellement nous sommes sur un AR, ce que l'on attend principalement sur ce type de distribution de Wyckoff. Donc ça va être derrière un ST, donc un test de ce niveau, justement, de cet ATH, donc un retour du cours à proximité de cet ATH, et possiblement dépasser cet ATH pour faire une réaccumulation de Wyckoff. Si le ST se positionne au-dessus, par exemple, on va se retrouver sur quelque chose qui va performer, donc quelque chose qui va avoir un engouement. Ce qui sera en même temps logique et pourrait correspondre au lancement du métaverse, ou en tout cas une série de news fondamentales qui pourraient donner du corps à cette crypto-monnaie et pouvoir justement la propulser dans de nouveaux lieux, et donc quelque chose qui va être beaucoup plus fort derrière. Alors par contre, est-ce que Shiba Inu va arriver à 1 centime ou 10 centimes ou autre? Il y a peu de chance, vu le nombre de tokens à l'heure actuelle, la complexité du burning qui n'existe quasiment pas, ou très très peu, étant donné que voilà, les créateurs ont très très peu de burning. Le seul moyen de mettre du burning, c'est de créer des use cases avec une récupération du token et du burning. Peut-être le Metaverse va permettre de faire ça, mais en l'occurrence, dans l'état actuel, il n'y a pas de burning, ou en tout cas très très peu, à travers SushiSwap, mais donc ShibaSwap, mais de base, bon, voilà, il faudrait qu'il y ait une mise en place de burning pour pouvoir avoir quelque chose qui va donner de l'entrain, mais techniquement, on sait qu'on va se rapprocher de l'ATH, voire faire un nouvel ATH, c'est-à-dire qu'on pourra avoir BC, AR, ST, donc on teste cet ATH, on descend, on fait le saut, on va valider un point plus bas, et on repart faire un UT, donc un nouvel ATH. Donc dans tous les cas, on aurait une schématique qui se ferait, si jamais on casse pas ici, comme ça, hop, tac, UT. Alors, possiblement un point qui peut être encore plus bas, hein, aller chercher des points plus bas au niveau de truc, possiblement au niveau de cet ATH possible. Par contre, si on fait une réaccumulation des coffres, on aurait BC, AR, ST. On pourrait très bien avoir ici un retracement qui est effectué, sans forcément aller prendre la liquidité de l'AR. Et ensuite UT, UTAD, et donc quelque chose d'assez puissant qui peut être effectué dessus. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu d'idée. Alors, ce que nous avons actuellement au niveau de cet élément en bas, de cet AR bleu que nous avons deux accumulations de Wyckoff, avec un SCAR STB Spring, donc c'est-à-dire que là, nous avons eu un premier arrêt de l'intention baissière, avec un retracement qui est effectué, le selling climax. On prend ici la liquidité du SC, on remonte, on reprend la liquidité à travers le spring. Donc là, on a terminé une accumulation. Ici, nous sommes sur le spring qui est en train de se faire, et on voit qu'on a eu une belle envolée qui s'est effectuée avec, ici, une prise de liquidité du psy. Donc on a une volonté de progression forte au niveau. Bon, là, on a un signe du marché d'une volonté d'aller plus haut. Hein. Donc là, on est vraiment sur l'accumulation. Et donc, dans cette accumulation orange, nous avons une deuxième accumulation de Wyckoff qui se met en place, la verte, Psy, SC, donc pareil, arrêt de l'intention baissière, remontée de cette intention, prise de liquidité du Psy, donc une accumulation forte. Et là, on est en train de travailler ici le ST. Ce que l'on attend possiblement, c'est un retest de ce niveau-là. Du SC, ce n'est pas obligatoire, on pourrait très bien avoir une accumulation sous forme de canal ascendant, c'est assez rare, mais pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, ce que l'on attendrait, c'est vraiment une prise de liquidité de ce niveau-là, donc une redescente en dessous des 17, à peu près, en dessous des 17, pour pouvoir valider tout simplement cette prise de liquidité et cette accumulation pour pouvoir repartir après faire des plus hauts. Il est évident que le niveau à casser pour pouvoir reprendre derrière, c'est le 40, donc c'est ce niveau ici, qui est un break-off structure majeur, enfin en tout cas, première break-off structure majeure, pour pouvoir nous donner cette indication de continuité qui va se faire. Hein. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir valider ça. Ce qui est aussi important à voir, c'est que nous sommes encore dans la spot zone que j'avais donné à l'heure actuelle, même si on va continuer à redescendre possiblement. Ce qui peut être intéressant, ça va être de continuer à faire un petit peu de DCA ou créer une exposition si vous n'êtes pas exposé au Shiba, si vous le souhaitez bien évidemment, avec potentiellement cette news de signature du AA. On pourrait très bien avoir un très beau pump qui pourrait nous valider une première cassure forte à 40. Après, il est évident que le Metaverse et le gaming qui va se mettre en place, surtout si c'est un studio en AAA, ne va pas se faire tout de suite. Il y aura forcément du temps à pouvoir développer ce jeu, le mettre à disposition. Il y aura des bêtas, des alphas, donc on aura une consolidation du prix possiblement qui peut se faire. Donc on pourrait très bien avoir quelque chose qui monte, qui pump ici avec l'annonce, qui redescend avec une stabilisation du cours à ce moment-là ici, prise de liquidité, partir. Donc là, on pourrait très bien avoir des annonces qui sont effectuées avec notamment la mise en place de la bêta. Ici, une validation du jeu et de l'importance du jeu, break-off structure, et on part derrière, et qui nous amènerait d'ailleurs dans de l'héliotisme avec vague 1, vague 2,
et après derrière, vague 3, et ainsi de suite, qui pourrait nous pousser. Par contre, il est évident que pour que ça se fasse, il faut impérativement que tous les projets fondamentaux donnent le go, et qu'on commence tout simplement à avoir derrière un bull run au niveau des crypto-monnaies pour attirer la liquidité, qu'on a un background qui se construise au niveau du Shiba, avec derrière des points concrets, avec du burning qui se met en place. Là-dessus, on aurait quelque chose qui pourrait devenir assez bullish, assez fort. Donc voilà, c'est intéressant de le garder et de se le mettre en tête, tout simplement au niveau du Shiba. Ça pourrait être très intéressant par la suite.